Est-ce qu'on est tous prêts? Est-ce que le public est prêt pour cette thématique importante? Est-ce que vous êtes prêts, s'il vous plaît, que nous ne soyons pas seuls? Est-ce que la salle est prête? Est-ce que la salle est prête? Ok. C'est vraiment un thème très très important. Et du coup, j'aimerais vraiment qu'on soit assez attentifs à ce que les présentateurs vont dire, parce que je pense que ça va édifier beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Alors, on va commencer. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour l'équipe Promesse. Quel magnifique nom, l'équipe Promesse. Un peu de technique, mais ça va aller. Promesse, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Et n'hésitez pas à bien parler sur le micro. Il y a des petits problèmes techniques, mais ça va aller. Ok, alors moi je m'appelle Emmanuel Nekam, je suis responsable du pôle santé. Je suis responsable du pôle santé à Promesse. Et on est très agréablement réjouis d'être là aujourd'hui. Nous aussi. Alors déjà, bonjour à tous. Merci pour l'invitation et l'intervention. Oui. Donc, du coup, moi, je m'appelle Solène et je suis secrétaire au sein de l'association Promesse. Bonjour à tous. Donc, Bonjour à tous. moi c'est Erwan, très content également d'être là pour la première fois. Ravi. Et je suis responsable du pôle orphelin et parrainage de l'association Promesse. D'accord. Ben, merci l'équipe Promesse. J'aime agréablement le nom de Promesse. Est-ce qu'elle a une histoire? Est-ce que ce nom a une histoire? Alors oui, ce nom a une histoire. Alors il faut savoir du coup que Promesse en fait est née du témoignage de la présidente qui s'appelle du coup Lauriane Babingui. Et en fait il faut savoir que du coup elle a eu en fait des antécédents liés en fait à des règles douloureuses, les maladies en fait liées en fait les maladies gynécologiques et surtout en fait elle en parle régulièrement lorsque elle a l'occasion en fait de pouvoir intervenir et tout dans des événements, etc. et tout, que elle en fait ça fait depuis qu'elle est mariée qu'elle en attend en fait. D'accord. Elle parle, tu peux lui donner. Et c'est vrai que c'est vrai que médicalement parlant, les médecins peuvent laisser penser que effectivement ça peut être très compliqué pour elle de pouvoir enfanter, mais elle est persuadée que voilà que c'est pas forcément un frein en fait et que l'enfantement en fait, enfin le fait d'enfanter peut arriver, d'où le nom du coup de Promesse, du coup le nom de Promesse et voilà. Je trouve que c'est très motivant, vraiment très motivant. Promesse. J'ai fait mes devoirs et je sais que l'association Promesse se base sur 3 axes. Alors, le premier axe, c'est éduquer et sensibiliser sur le cycle menstruel. Voilà. Faire des dons et le parrainage et l'accompagnement aux orphelins. Voilà. Est-ce que vous m'applaudissez, s'il vous plaît? Dans le micro à chaque fois quand vous passez En fait, chaque personne qui parle, il prend le... Ok, c'est bon. J'aimerais, je sais que chacun d'entre vous avait une spécificité. Est-ce que vous pouvez l'expliquer par rapport aux axes pour qu'on puisse comprendre aussi les actions de Promesse? Alors du coup, les deux, ok. Alors du coup, comme on peut se tutoyer, alors du coup, comme tu as pu le dire, l'association Promesse est basée sur 3 axes. Donc du coup, l'éducation et la sensibilisation. Donc l'objectif de Promesse, c'est de pouvoir en fait déconstruire les tabous en fait liés au cycle menstruel et aux règles douloureuses. Malheureusement, on est dans une société où effectivement, il y a beaucoup de tabous qui sont liés aux règles douloureuses. Bon, on va parler cru dans nos familles africaines. Quand tu sais que tu vas voir ta maman et tu vas lui dire « Ah, maman, j'ai les règles, etc. » et tout, tu sais que c'est un peu compliqué, etc. de pouvoir en parler, même de l'aspect de la sexualité, de pouvoir en parler, etc. Et en fait, l'objectif vraiment de Promesse, c'est vraiment de pouvoir donner de la connaissance. Et c'est pour ça justement qu'on a notre professionnelle de santé ici présente, Emmanuel, qui aussi nous aide en fait à pouvoir communiquer en fait cette connaissance-là et cette expérience-là des règles douloureuses et aussi des maladies gynécologiques. Donc voilà,
On a les dons et la lutte contre la précarité menstruelle également. Donc notre objectif aussi, c'est vraiment de pouvoir aussi lutter contre cela, parce que malheureusement, il y a des femmes en fait qui n'ont pas accès en fait à des produits d'hygiène. Aujourd'hui, on voit que l'inflation augmente et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir en fait pallier à cela. Et c'est pour ça que lorsqu'on intervient en fait dans des structures, on fait toujours des dons d'hygiène, enfin des dons de produits d'hygiène, que ce soit dans des foyers, des universités, des orphelinats, etc. Donc voilà. Et le troisième grand axe, qui est du coup axé sur le parrainage et l'aide aux orphelins. Du coup, Erwan qui vous expliquera un petit peu plus. Donc l'objectif, c'est vraiment aussi de pouvoir venir en aide aux orphelins, prendre soin des orphelins. Du coup, voilà, ça fait aussi partie du fardeau de la présidente, qui elle aussi est orpheline de père. Donc ça se rajoute aussi à son témoignage. Donc voilà. Merci beaucoup. Je rebondis sur tout ce qui est orphelinat, parce que quand même cet événement est basé sur le soutien à l'orphelinat Eliora. Et j'aimerais savoir, du coup, Erwan, qu'est-ce que vous mettez en place au sein de Promesse pour soutenir les structures à type d'accueil pour les orphelins? Donc du coup, c'est une très bonne question. Donc depuis cette année, cela fait maintenant 3 mois que Promesse a mis en place la bourse solidaire, donc qui est une bourse où plusieurs personnes ont pu semer, et donc nous avons récolté des dons financiers qui ont été envoyés dans 4 pays différents. Donc aujourd'hui, nous avons le Sénégal, le Congo, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, et donc dans chaque pays, on aura quelques spécificités. Attendez, est-ce qu'on peut s'applaudir quand même? Donc, on s'applaudit. Et donc par rapport aux orphelins, donc aujourd'hui c'est 30 orphelins qui bénéficient de la bourse solidaire. Wow. Et donc l'objectif de cette bourse était de pouvoir les accompagner au niveau de leur scolarité. Donc ce que Promesse a pu faire aujourd'hui, c'est pouvoir payer la scolarité de chacun de ces orphelins, leur tenue d'école, pouvoir les inscrire et les accompagner. Donc on a quelques images, vous pourrez aussi passer à notre stand pour les voir. Et également, par rapport à cela, il y a l'aspect du parrainage qui va bientôt être mis en place. Donc, le fait de pouvoir accompagner les orphelins tout au long de l'année avec des personnes qui vont les suivre, parce que aujourd'hui, ils pourraient se sentir seuls, en fait, se dire il n'y a personne qui m'aime ou pourquoi mes parents ne sont plus là. Donc, pouvoir les parrainer, les accompagner, c'est aussi une sorte de soutien psychologique pour qu'ils puissent se sentir aimés et savoir qu'il y a des personnes qui misent sur eux et qu'ils se sentent aussi concernés, parce que la plupart sont rejetés de la société. Merci beaucoup, Erwan. Je rebondis sur l'aspect psychologique, parce qu'il faut savoir que certains orphelins ont subi des sévices, ont subi des agressions sexuelles, ont subi des traumatismes assez importants. Et comment l'association Promesse rentre en action pour accompagner ce type de problématiques auprès des orphelinats? Donc, ce qu'on a aujourd'hui mis en place, c'est des appels réguliers avec ces orphelins. Donc, on sait que parfois, ils peuvent se sentir craintifs lorsqu'ils rencontrent de nouvelles personnes. Donc, pour l'instant, les bénévoles de Promesse font des appels avec les orphelins afin de les conseiller, les accompagner et qu'ils puissent également nous raconter leur histoire, leurs témoignages. Et aujourd'hui, nous travaillons surtout avec des partenaires que nous connaissons et que nous avons rencontrés. Donc, il y a une certaine confiance. Donc, plusieurs bénévoles sont déjà allés en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Congo. Donc, ils ont pu rencontrer ces partenaires. Et donc, nous avons une certaine confiance, ce qui fait que les échanges, pour l'instant, sont assez fluides. Donc, à titre d'exemple, ce vendredi, nous avons fait un call avec notre partenaire du Cameroun qui nous a présenté les 5 petits orphelins qu'on accompagne aujourd'hui. Quand vous parlez de partenaires, c'est des orphelinats partenaires? Donc il y a et des orphelinats et des écoles. Donc par exemple au Cameroun, c'est une école justement, et il y a certains enfants qui sont en difficulté parce que les parents ne sont plus là ou parce qu'ils sont au chômage ou ne travaillent pas. Donc par exemple au Congo, par contre, c'est un orphelinat. Donc la présidente s'occupe directement des orphelins et là on est aussi en contact avec elle. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais switcher sur le côté santé. Et je me posais la question. Comment vous rendez éducatif les informations concernant les règles menstruelles et douloureuses? Alors,
on fait des formations sur tout ce qui est cycle menstruel. En fait, on amène chaque enfant à se questionner et à d'abord savoir quelles sont ses connaissances, quels sont les tabous. Qu'est-ce qu'on dit des règles? Parce que certaines filles, elles connaissent que ce qu'on dit à la maison, ce qu'on dit peut-être souvent à l'école, parce que tout le monde n'a pas les cours sur la sexualité et sur les cycles menstruels à l'école. Donc on fait un point dessus tout d'abord. On commence par savoir ce qu'ils connaissent. Puis on fait une petite formation où je leur fais des cours d'anatomie, donc savoir où est quoi. Parce que c'est souvent drôle, mais certains enfants pensent que là où on fait pipi, bah, c'est à la même sortie que là où il y a les règles. Voilà. Donc on leur fait ces cours-là où ils apprennent où sont leur utérus, leur vessie, leur vagin, et ça leur permet d'avoir une image sur leur corps qu'ils ne voient pas, puisque c'est intime. Et en parlant de ça, on fait vraiment beaucoup de questions-réponses pour ne pas que ce soit trop formel, que ce soit assez interactif. Et vraiment, ça plaît à tous les jeunes qu'on a pu avoir dans des lycées, dans des facultés. Et vraiment, on ouvre la porte à leur expression. Parce que des fois, quand un sujet est tabou, ils n'osent pas en parler. Donc, ils vont nous regarder, ils vont se dire, bah, de quoi elle parle? C'est un peu gênant. Mais quand on leur laisse en fait aborder le sujet, ils sont très interactifs. Donc, ils posent des questions, ils s'ouvrent. On a eu des témoignages vraiment poignants des personnes qui ont été suivies par des gynécologues et on les a laissées dans une ère avec des maladies qu'ils n'auraient pas dû avoir. Mais comme aujourd'hui on parle beaucoup de la pilule, comme aujourd'hui on parle beaucoup de choses faciles, bah, ils y vont et par manque de connaissances, ils tombent malades ou ils ont des problèmes de santé autres à cause de choses qu'avec la connaissance ils n'auraient pas. Donc vraiment c'est sur ça qu'on se base. D'accord. Là, on parle des jeunes, mais aussi des familles. Comment vous adaptez votre contenu auprès des familles? Alors, pour les formations, on a souvent des tranches d'âge, mais c'est très intéressant parce qu'on y est dessus cette année. On aimerait vraiment faire des formations mère-enfant. Parce que c'est vrai de parler aux enfants, c'est bien, mais parler aux mères, c'est elles qui transmettent. Et c'est beaucoup plus rassurant quand c'est tes parents, c'est ta mère qui te parle de ça, qu'une personne inconnue. Donc vraiment, c'est ce qu'on aimerait faire, vraiment parler aux mères-enfants pour qu'ils puissent comprendre aussi que certains tabous se forment dans la famille. Il y a beaucoup de traditions qui pensent que les règles c'est sale et c'est une mentalité que l'enfant prend tout au long de sa vie et n'ose pas te parler quand elle a des problèmes, quand elle a des règles douloureuses, quand elle a des soucis, quand elle n'a pas les règles, elle garde pour eux et c'est des maladies qui grandissent. Donc voilà, parler aux mères enfants. Okay, c'est une bonne initiative. Je pense que ça va aller loin et ça va vraiment éduquer beaucoup de familles. On va basculer sur l'Afrique et j'aimerais que vous nous donniez une petite expérience de ce que vous avez pu vivre en Afrique concernant des interventions, je ne sais pas, des dons, des activités faites par l'association. Ok. Alors du coup, il faut savoir que l'association, elle est quand même assez récente. Enfin, on est quand même un bébé, mais malgré ça, on a quand même pu avoir des interventions en distanciel. Et moi, l'expérience en fait qui m'a vraiment frappée, c'est que lorsqu'on a eu à faire en fait notre atelier en distanciel, on devait vraiment faire attention à la lenteur de comment on parle en fait, parce que bah là, comme on parle comme ça, bah on pense que l'enfant comprend, alors que l'enfant ne comprend pas en fait. Donc on est obligé de prendre le temps d'exprimer. Il y a déjà l'aspect de se dire qu'on doit communiquer des informations assez complexes. Tu communiques des informations assez complexes et en plus de ça, tu dois pouvoir parler de manière lente. Et c'était vraiment en fait en tout cas lorsqu'on a commencé en fait avec la présidente, on s'est dit ok, on était face à notre partenaire et notre partenaire il nous disait parlez de manière doucement, enfin parlez doucement. Exactement, s'adapter en fait aux orphelins et de savoir en fait si en face en fait, le public a bien réceptionné ce qui a été dit et notre objectif sur du long terme, probablement peut-être l'année prochaine, c'est vraiment de pouvoir avoir des voyages missionnaires. Et tout, mais c'est vrai que effectivement certains de nos bénévoles ont été du coup
en Afrique ont pu du coup être en contact avec les orphelins. Là, il y a encore des voyages missionnaires qui vont se faire avec certains de nos bénévoles, mais je pense que également Erwan, il a eu une expérience qui pourra aussi témoigner. On arrive bientôt sur le point de la fin. Mais Erwan, toi qui es dans le parrainage, est-ce que tu peux nous dire comment on peut procéder? Je sais qu'il y a le temps d'ailleurs. N'hésitez pas à aller vers le centre Promesse et que tu peux nous expliquer comment on peut soutenir la